Alors qu'il est pris en flagrant délit en train de faire le ridicule, ceux qui l'avaient piégé lui ont tourné le dos et ont commencé à dire du mal de lui. Tout ça parce qu'il avait réussi à gagner quelques jours de congé. Le sergent Lee Seung-go ne les appréciait pas vraiment non plus pour leur mauvais caractère. Il est quelqu'un de relaxé, qui a rejoint l'armée car lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il n'avait plus rien à faire. Il avait tout perdu. Enfin, surtout son jeu préféré. C'était le seul endroit où tout était pris en compte. Le soldat de première classe Lee Dong-jin est appelé. On lui dit que c'est son cadet. Il doit lui apprendre. Mais alors, de qui s'agit-il? Du mage noir. Enfin, pour le moment, personne ne le sait. Il se présente à lui et l'invite à manger. Il vient de recevoir une permission spéciale pour visiter le PX. Le PX est un type de magasin, de supérette mais version militaire. Arrivé, il lui dit de prendre ce qu'il veut. Alors il lui demande, est-ce qu'il est sûr? Bien sûr qu'il est sûr, il est très sérieux. Il peut manger autant qu'il le veut. Mais Nold trouve qu'il est vraiment gentil. Mais arrivé devant le vendeur, il commença à trembler en donnant sa carte lorsqu'il a entendu que le total était de 200 €. Le vendeur lui demande s'il est malade. Pourquoi il tremble? En mangeant, il demande pourquoi faut-il une permission spéciale avant de pouvoir accéder au PX. Les soldats de première classe sont en dessous et donc n'ont pas le droit d'y aller sauf le week-end. Il sait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut dans ces lieux. Il doit monter en rang pour pouvoir se la couler douce. Mais malheureusement, ce n'est pas une chose facile de devenir un sergent, surtout dans le corps des chasseurs. Par exemple, pour lui, il a raté l'examen plusieurs fois et cela fait 3 ans qu'il est un soldat. Kim Min-jun ou Minold, bon, vous choisissez ce que vous voulez, ne veut pas attendre 3 ans. Attendre ne fait pas partie de son vocabulaire. Il veut être promu rapidement. Il va devenir ami avec lui. Ses 3 ans d'expérience dans ce monde va lui être utile. C'est alors qu'une autre personne arrive. Un homme qu'il ne connaissait pas. Voyant l'homme, Lee Dong-jin lui propose de rejoindre leur table pour manger. Mais il fait la proposition de façon gênée, comme si cette personne avait l'habitude de le maltraiter. Et d'ailleurs, arrivé, l'homme commença à manger tout ce qu'il voyait, ce qui ne plaisait pas vraiment à Kim Min-jun. L'homme dit à Lee Dong-jin qu'il ne dira rien en ce qui concerne la discussion qu'il venait d'avoir. Mais s'il est inutile durant l'entraînement aux armes à feu demain, il sera mort. Il menace Minold en lui disant qu'il ne le laissera pas partir. Il s'en fout s'il est nouveau. Minold comprend qu'il est en train d'abuser de son rang. Et ça a commencé à vraiment le faire chier. Depuis son arrivée, il ne faisait que se retenir, mais maintenant, il n'arrive plus à se retenir. Il décide donc d'utiliser la magie noire et lui faire sortir la nourriture qu'il venait d'ingérer. Bon, je vous laisse imaginer par quel trou. Et pour rappel, la magie n'est pas encore répertoriée dans ce monde. En tout cas, pour le moment. Sa magie avait fonctionné. Soudain, l'homme se lève. Il y a quelque chose qui ne va pas. On lui demande ce qu'il a. En panique, il récupère ce qu'il avait mangé afin de voir les dates de péremption. Puis dit que ce n'est rien. Il garde la tête haute alors que dans son slip, ça coule liquide. Ah là, c'est maxi diarrhée. Kim Min-jun avait utilisé une compétence appelée corruption. Une compétence de rang E. C'est une compétence extrêmement faible, mais on dirait bien que c'est utile dans ce monde. Après qu'il soit parti, il demande au soldat de première classe Lee Dong-jin de quel entraînement parlait-il. C'est un entraînement de tir sur un KX-2 avec normalement des balles ICM. Mais dans cet entraînement, ils vont utiliser des balles bien plus puissantes. Si les balles ICM utilisées au centre d'entraînement sont équivalentes à un poney, celles qu'ils vont utiliser sont comme un étalon sauvage. Le recul est complètement différent et l'arme fait un bruit de tir de canon. Les monstres apparaissent souvent. Il faut donc utiliser les armes adéquates. Il aime bien tout ça, car lorsqu'il était sur Isgard, les armes qu'il utilisait pourraient être comparées à un éléphant, dû à leur recul monstrueux. Si c'est juste un étalon sauvage, il est plus qu'heureux. Il a vraiment hâte d'être à demain. Lee Dong-jin se demandait ce qui se passait dans sa tête. Pourquoi était-il si heureux? Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. À la demande de la majorité sur cet équipage qui sent la démocratie, nous allons reprendre l'histoire du mage noir le plus puissant du monde. Commence à me poser des questions en ce moment-là. L'équipage, elle est trop exigeante. Il demande trop de choses. La démocratie, c'est bien, ok, on s'amuse bien, hein, mais on va faire comme au Congo. On va appeler l'équipage très démocratique, mais il y aura tout sauf la démocratie. Je vais tous vous enfermer. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote.
Trêve de plaisanterie, nous allons reprendre cette histoire parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de cette histoire. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas vraiment suivi l'histoire ou ceux qui l'ont suivi il y a longtemps, je vous recommande quand même d'aller voir les précédents épisodes pour mieux re-rentrer dans l'histoire, ou pour ceux qui n'ont pas commencé, du coup pour mieux rentrer dans l'histoire. Sur ce, reprenons. Le lendemain, l'entraînement avait eu lieu. Les soldats devaient passer l'étape évoquée la veille. Et un homme qui était impatient de passer l'épreuve avait réussi à gérer le contrôle de l'arme. Mais il avait malheureusement manqué un seul tir, ce qu'il trouve dommage. Le soldat qui surveillait et qui comptait était choqué. Quant aux autres soldats, ils ne pouvaient pas y croire. Pour rappel, l'arme avait un recul de malade. Il avait réussi à gérer l'arme. 19 tirs réussis, un seul tir raté. Il était considéré comme étant une machine. Il faut savoir que cela n'a rien à voir avec la chance. On ne peut pas tirer avec cette arme avec de la chance. Son record était 14 tirs, ce qui est au-dessus de la moyenne. Le second lieutenant Kim Min-cho et le premier sergent Eo Taek-seok avaient déjà entendu parler de lui. On dit que c'est un soldat d'élite. Ils supposent que les rumeurs sont vraies. Ils veulent savoir comment il peut tirer de cette façon. Il a tiré comme on lui a demandé. Mais le problème, c'est qu'on leur a jamais appris de cette façon. Comment il a fait? Un homme arrive et le félicite pour avoir réussi 19 tirs lors de sa première fois. Il doit continuer de montrer le meilleur de lui-même. Il a hâte de le voir tirer cet après-midi lors de l'entraînement spécial. Les deux autres ont commencé à se moquer de lui. Le nouveau va faire l'entraînement spécial aux armes. Il va se ridiculiser. D'autres cadets viennent pour le féliciter. S'il avait réussi les 20 tirs, il aurait gagné des vacances. C'est dommage. Il était surpris de la nouvelle. Qu'y a-t-il de différent avec l'entraînement spécial aux armes à feu? Normalement, ce n'est pas aussi rapide. Les recrues passent généralement l'entraînement spécial après avoir maîtrisé leur arme. Lors de l'entraînement, il faudra éliminer des monstres tout en progressant vers la destination donnée. Bien que les monstres soient pas trop dangereux, il devra s'occuper des monstres et en même temps être prêt à contrer les attaques, sans blesser les civils qui apparaissent de temps en temps. Si un seul civil est touché ne serait-ce qu'une seule fois, il aura perdu. Peu importe le nombre de monstres tués. Il le rassure en lui disant qu'il n'a pas à avoir peur des monstres. Les exécuteurs contrôleront la situation. Kim Min-jun rougit. Des monstres? C'est vraiment beaucoup plus fun comme ça. Quelque temps plus tard, ils sont partis manger. Et dans leur discussion, il dit à Kim Min-jun qu'il est sûr qu'il va réussir. Désormais, on peut dire qu'il est le numéro 1 étant donné qu'il a battu le record. Et il lui avait aussi dit qu'il y aurait des équipes de 2 personnes pour l'entraînement spécial aux armes à feu. Il voudrait savoir s'il voudrait le rejoindre. Mais il dit non. Les exécuteurs décideront des équipes. Ce n'est pas de son ressort. Alors il demande quel est le critère pour être assigné à un soldat. Eh bien, il y a une rumeur qui dit que tout est fait au hasard. L'entraînement va pouvoir enfin commencer. Un homme hurle et dit qu'ils vont commencer l'entraînement dans 5 minutes. Tout le monde doit installer son gilet pare-balles. Puis une personne dit « Oh, on dirait bien qu'il est dans l'équipe du nouveau. » La comparaison va être dure. Après tout, un sergent ne peut qu'être meilleur qu'un simple soldat comme lui. Il n'y croit pas. C'est ce bâtard son adversaire. À en juger par son expression, il n'a rien appris de la leçon qu'il lui a donnée la dernière fois. Le temps moyen de leur équipe pour terminer est de 3 minutes. Le nouveau ne devrait-il pas améliorer ce score? Il lui dit de faire en sorte d'en finir en 3 minutes. Et s'il n'y arrive pas, il le regrettera. Mais Kim Min-jun ne répond pas et l'observe. Alors l'homme lui demande pourquoi il ne répond pas. A-t-il perdu sa confiance? Les 19 tirs étaient juste de la chance? Il comprit que cet homme était un cas perdu. Il lui dit donc pas du tout. Il fera de son mieux. Mais l'homme lui dit qu'il s'en fout qu'il fasse de son mieux. S'il finit après lui, il va mourir. Il n'a qu'à observer la première équipe pour voir ce qu'ils font et apprendre. Dans le couloir de tir 1, c'est le sergent Kim Moon-gi. Et dans le couloir de tir 2, c'est le sergent Jeong Han-young. L'installation souterraine est ouverte. Le souffle pouvait se ressentir de l'extérieur. C'était censé être un entraînement tactique pour chasser des monstres, tout en protégeant des civils sur des cibles dans une zone fermée. Cependant, en réalité, ça s'est transformé en une compétition entre les différents soldats. Maintenant, l'objectif est de passer le test le plus vite et le plus proprement possible. Le but est d'appuyer sur le bouton de fin à une distance donnée avant l'adversaire. Sans oublier qu'il y a un chronomètre à l'extérieur qui partage aux autres soldats le temps effectué par les soldats. Il remarque que les marqueurs de monstres semblent varier en taille. L'homme qui l'avait menacé dit que cela dépend de la dangerosité du monstre. L'icône est plus grosse lorsque le monstre est dangereux.
Il devrait savoir dans quoi il se lance avant d'y participer. Il y a 2 monstres dans chaque couloir et les monstres sont totalement aléatoires. Ce qui veut dire qu'en rentrant dans ces lieux, il ne saura pas à quoi s'attendre. Je sens qu'il va lui arriver quelque chose lorsque ce sera son tour. Lorsqu'un des soldats est arrivé dans la salle des monstres, il est tombé contre un crapaud. Il comprit que cet homme était le plus rapide. Mais il est vraiment malchanceux de tomber sur ce monstre. Et ce monstre va le retarder. Son adversaire était tombé contre un rat géant. Et il avait réussi à l'éliminer. Pour lui, ce sera une victoire facile. Il voulut passer à l'étape suivante, mais lorsque la porte s'est ouverte, un monstre étrange se trouvait devant lui. Un monstre hideux. Quant à l'autre, il était tombé sur 2 crapauds à la suite. Et en partant, il pensait que son adversaire avait gagné, qu'il avait été malchanceux. Mais en arrivant devant le bouton, il n'y avait personne. Il était le premier. Malheureusement, son adversaire avait été le plus malchanceux et le monstre avec lequel il se battait avait réussi à le retarder. Son record est de 2 minutes 24. Ce qui est vraiment pas mal. Il aurait certainement pu gagner s'il n'était pas tombé sur un ver du désert. Et ce dernier possède une carapace très résistante. C'est pourquoi il avait pris autant de temps pour l'éliminer. Et en plus d'être en retard, on dirait bien qu'il a tiré sur un civil. Il aurait été disqualifié de toute façon. Son adversaire avait gagné le pari. Maintenant, il va devoir lui payer un PX, ce qui a intéressé Minold. Un pari. Il s'approche de l'homme et lui dit « Et s'il faisait un pari ?» L'homme a mal entendu. Un pari. Alors il se répète. Et si le perdant accordait un vœu au gagnant, comme des hommes? À lui, on peut dire qu'il sait parler. L'homme éclate de rire. Il pense être devenu important parce qu'il est un peu gentil avec lui. Mais c'est dommage. Il n'a aucun vœu à faire à un simple soldat comme lui. Alors en échange, s'il perd, il devra lui verser son salaire durant 3 mois d'affilée. On dirait bien qu'il veut juste de l'argent. Pour lui, c'est normal pour un homme comme lui. Très bien. S'il perd, ces prochains mois, il devra lui verser son salaire. Le prochain groupe est appelé et doit se mettre en place. Le groupe appelé était celui de Minold. Les 2 hommes étaient déterminés à gagner. Ils ne pensaient pas que ces stupides provocations allaient fonctionner, mais ça avait marché. Ils savaient que ce n'était pas bon de se faire remarquer, mais ils ne pouvaient pas se retenir. Il n'est pas assez mature pour rester tranquille lorsqu'une personne le provoque. Il venait d'activer sa magie noire. Nous sommes à 1 seconde de l'entraînement. Tout le monde veut voir qui va gagner. Et pensez aussi qu'un simple soldat comme lui, un nouveau, ne pouvait pas gagner. Alors que ça avait déjà commencé, soudain, ils ont entendu un bruit. Un bruit si puissant que la terre avait tremblé. La base avait tremblé. Pour rappel, l'entraînement se passe à plusieurs mètres sous terre et les autres soldats sont à la surface. Pourtant, ils avaient réussi à entendre le bruit et surtout à ressentir la puissance du bruit. Ils se demandaient ce qui se passait. Un monstre avait quitté sa cage. Kim Min-jun se demandait quel était ce tremblement. Mais en arrivant, il fut choqué. Comment c'est possible? Un monstre bien plus grand, bien plus puissant avait apparu et avait dévoré l'autre monstre qui se trouvait dans l'autre pièce. Minold ne bronche pas et se demandait c'est quoi ce bordel? Est-il en train de manger un autre monstre? C'était pas prévu tout ça et il n'aime pas vraiment ça. Le monstre avait complètement déchiré le rat géant. Sa vitesse est anormalement rapide, ce qui attire l'attention de Minold. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser, car comme vous le savez, son but, comme je vous ai dit au début, c'est de se la couler douce. À ce moment-là, il se demandait si le dîner d'aujourd'hui, c'était bien du poulet frit. Ah, il n'aime pas vraiment ça. Il veut en finir rapidement pour aller manger. Il avait remarqué qu'il y avait une cible à côté et s'il la touche, il sera disqualifié. Il va être dans une position qui ne l'avantage pas s'il utilise son arme sans réfléchir. Il ne doit pas toucher la cible par accident. La solution est simplement de ne pas l'utiliser. Peu importe. Il voulait savoir pourquoi cet enfoiré de monstre se déchaînait comme ça. Un seul coup lui a suffi pour calmer le monstre. En plus de l'avoir calmé, il venait de briser tous ses os en 1000 morceaux. Le monstre hurlait de douleur dans tous les sens. Maintenant qu'il est un peu calmé, il va pouvoir utiliser son arme. Malheureusement, celui-ci possédait un facteur guérisseur avancé. En plus d'avoir reconstitué son corps, il avait transformé son bras gauche en une arme tranchante. À l'extérieur, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans le passage de Minold. Alors que les cadets ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, l'un des superviseurs avait compris. Dans le couloir 2 se trouvait certainement un monstre de type cyclope, aussi connu comme le démon dévoreur. Une fois qu'il consomme une source d'énergie, ses capacités régénératrices et offensives augmentent drastiquement jusqu'à ce que la digestion soit finie. Mais il y a un autre problème.
Ce monstre n'aurait jamais attaqué, sauf s'il se sentait en danger. De plus, il s'est libéré de sa captivité et s'est mis en colère, dévorant au passage les monstres qui se trouvaient devant lui. Il se demandait ce qui avait pu le mettre en colère, le provoquer. Eh bien, la réponse est assez simple. Avant de rentrer dans ces lieux, Minold, ou si vous voulez, Kim Min-jun, avait libéré une partie de sa puissance démoniaque. Et le monstre avait senti une menace, quelque chose de plus dangereux que lui. Il avait senti la mort. Minold lui dit que ce serait plus facile pour lui de lui botter les fesses sans son arme. Mais c'est un entraînement aux armes à feu. Il se doit de respecter les règles. La tête du cyclope avait explosé. De la fumée en sortait. Ce qui veut dire que son facteur guérisseur rentrait en jeu. Voyant que son œil se régénérait, il devait en finir maintenant. Mais alors qu'il partait afin d'en finir une bonne fois pour toutes, une chose étrange se trouvait devant son cou. C'était beaucoup trop rapide. Mais les yeux de Minold étaient plus rapides que cette chose. Alors qu'il regardait son attaque, il se demandait en même temps comment il avait fait. Oui, le frérot est si rapide qu'il a le temps de faire une pause dans le temps et de se poser quelques questions. Le monstre ne voyait pas et savait exactement où frapper. Comment c'est possible ? Mais en même temps, il se disait que ce n'était pas si grave que ça. Alors qu'il s'amusait avec lui, il avait oublié de couvrir ses arrières. Et le monstre avait réussi à l'écraser. Désormais, c'est fini. Il commença à rigoler car il venait de gagner. Mais encore une fois, il dit c'est étrange. C'est impossible qu'ils aient mis un monstre aussi violent pour un entraînement. Il a beau lui avoir percé l'œil, brisé les os, il arrive à le détecter en plus à 2 reprises et le frapper. Alors il lui demande « Est-ce que tu réagis à mon énergie démoniaque ?» Le superviseur était inquiet. Sachant quel monstre se trouvait à l'intérieur, il prit sa meilleure arme afin d'aller l'aider, peut-être même le sauver. Pour lui, c'est de sa faute. Ce monstre ne pouvait être battu par un simple soldat avec une arme à feu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas n'importe quel soldat qui se trouvait à l'intérieur. Quant à son adversaire, il avait tout fini. Il avait battu les 2 monstres. De plus, il venait de faire un bon temps, un bon record. Son temps allait être de 2 minutes 30. Minold n'a aucune chance contre lui. Pour lui, c'est sûr, il a échoué. Alors il commença à se questionner sur son gain. Qu'est-ce qu'il devrait faire avec son salaire? Il va l'utiliser pour ses vacances. Mais en courant, il voit au loin un homme sur le pont. Puis l'homme se retourne vers lui et l'observe avec insolence. Avant d'appuyer sur le bouton, il lui sourit, car il venait de perdre face à un cadet. Comment a-t-il pu finir avant lui? Comment c'est possible? Lorsque le superviseur arrive, la cyclope était morte. Il se demandait comment il avait pu finir dans un tel état. Ce n'est pas une arme qui a fait ça. Lorsqu'il sort, on l'applaudit pour avoir battu les records. De plus, c'est sa première fois. Un soldat dit qu'il savait qu'il y aurait un accident. Mais de là à penser qu'il battrait un cyclope, c'est incroyable. Son ami arrive et lui demande s'il va bien. Il va très bien. Il n'est pas blessé. Faudrait plus aller vérifier l'état du monstre que lui. On lui demande comment il a pu battre le cyclope. Il rit et dit qu'il l'a battu comme on lui a appris. Il avait fait un pari et le nouveau a gagné. Mais l'homme arrive et le frappe par derrière en lui demandant est-ce qu'il veut mourir. Ce n'était pas une situation normale. Il dit que le pari ne compte pas. Comment ça, le pari ne compte pas? Il continue et dit que dans cette situation, il n'aurait jamais pu finir avant le nouveau. L'entraînement est fait pour battre 2 monstres et d'atteindre le bouton. Il en a battu 2 comme les règles le veulent. Mais qu'en est-il du nouveau? Eh bien, il a affronté qu'un seul monstre. Pour lui, c'est injuste. S'il avait affronté un seul monstre aussi, il aurait aussi fini avant. Il demande à Lee Dong-jin pourquoi il ne dit rien. Est-ce que c'est juste? Il doit se dépêcher et dire quelque chose. Minold trouve qu'il est vraiment détestable. Bien que ce soit un scénario inattendu, il n'aime pas vraiment le fait qu'il ait battu ce monstre avec ses poings. C'est pourquoi il avait prévu d'oublier le pari. Mais si c'est comme ça qu'il compte répondre, il est obligé d'intervenir. Pourquoi s'en prendre à Lee Dong-jin alors qu'il est là? Un homme s'approche en lui demandant pourquoi n'a-t-il pas honte. Normalement, les cyclopes sont mignons, mais lorsqu'ils mangent, le danger augmente drastiquement. Tout le monde ici sait qu'il a fait face à une situation plus dangereuse. Lorsqu'il se retourne, il comprit qu'il n'aurait pas dû l'insulter. Cet homme est le sergent Lee Sung-go. Et lorsqu'il le voit, il commence à bégayer. Puis il lui demande s'il essaye de montrer son rang devant les cadets. Il n'a rien fait de tel. C'est plutôt lui qui profite de son rang. Il veut qu'il arrête de l'embarrasser devant les gosses. Il ne devrait pas prendre au sérieux ces petites blagues. Est-ce que tout ce qui ne va pas dans son sens est une blague? Il n'a donc pas changé. Ce n'est rien. Puis il se retourne et dit qu'avoir un plus haut rang est plutôt bien.
car les têtes de mule qui étaient autrefois les aînés commencent à devenir étonnamment obéissants. Minold comprend que c'est comme ça que ça marche. Il faut donc augmenter le rang. Le caporal Kim Kwang-sik est devenu tout rouge. En plus d'avoir perdu contre un nouveau, il se fait humilier par un ancien cadet. Le sergent Liu Seung-go lui demande s'il a quelque chose à dire. Mais il sourit et dit qu'il n'y a rien. Encore une fois, il l'humilie et lui dit qu'il a raison. Il ne devrait pas. Lee Seung-go avait reçu une promotion de 2 rangs. Et Lee Dong-jin explique à Kim Min-jun que c'était une exception. Il avait le plus haut rang dans les examens de promotion. Même s'il a accès à cette exception, monter de 2 rangs n'est plus possible. Ils ont révoqué cette règle car un sergent, en ayant profité de cette faille, a causé un accident dans un donjon. Le sergent Lee Seung-go était l'un des derniers cas. Il comprend que ce n'est plus possible d'avoir une promotion spéciale. Mais il y a encore des exceptions. Par exemple, si on sauve un civil pendant une situation d'urgence. S'il arrive à accomplir des exploits exceptionnels durant des chasses aux monstres, ça pourrait marcher. Mais il préfère lui dire que c'est impossible. Rares sont les chasseurs qui en ont profité. Il comprend que c'est le commandant qui a le dernier mot. Il a beau vouloir une promotion, il ne souhaite pas un malheur qui pourrait mettre en danger les civils. Mais soudain, alors qu'ils parlaient tranquillement, ils entendent l'alarme générale. Des chauves-souris moyennes sont apparues à la réserve de pétrole. En entendant cela, il comprit que c'était son moment. Il aura sa promotion. Les chauves-souris moyennes vivent en groupe. Seules, elles ne représentent pas une grande menace, mais elles sont particulièrement agiles. En plus de cela, elles peuvent cracher des boules de feu. Leur apparition à la réserve de pétrole est une urgence, car le camp militaire dans son intégralité pourrait brûler. Les soldats se demandaient combien elles étaient. Un des soldats voulait utiliser son arme, mais son camarade l'arrête. Il ne faut pas tirer sur la réserve. Ils vont devoir attendre l'annonce. Quelqu'un devrait venir pour faire l'installation du bouclier de protection. Alors il demande s'ils mettent la réserve en feu avant que le bouclier soit installé. Si ça arrive, rien que d'y penser lui fait froid dans le dos. Ce serait la fin de la réserve. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et pourquoi elles viennent ici? Un homme arrive et dit qu'il va attirer leur attention. Ils sont assez surpris, car ils se rendent compte que c'est le nouveau de la 2e compagnie. Qu'est-ce qu'ils comptent faire sans équipement? Ils veulent qu'il revienne. Un équipement? Qui a le temps pour ça? Alors qu'il y a de précieux invités qui vont lui permettre de prendre du galon. En plus de pouvoir obtenir le titre de celui qui aura arrêté un état d'urgence, qui aurait pu faire disparaître le camp militaire, il va pouvoir profiter de ça pour prendre un maximum de points d'expérience. Et comme prévu, les chauves-souris réagissent à son énergie démoniaque. Maintenant, ils sont à lui. Il va pouvoir commencer. Les militaires ont commencé à déplacer de l'équipement. Puis un des soldats s'arrête. On lui demande pourquoi s'arrête-t-il. Il avait vu Minold se battre avec les chauves-souris. Enfin, se battre, c'est plutôt gros. Plutôt s'amuser à chat et souris. Un homme leur demande ce qu'ils font. Il attire leur attention et eux ne font rien. Ça prend du temps parce qu'il doit les déchirer un par un. Pourquoi il n'y a rien d'utile dans ces lieux? Le sergent Lee Seung-go s'approche en le traitant de malade. Il doit se mettre à l'abri. Reculer? Il n'y a pas moyen. Tout est à lui. Personne ne le gênera. Il avait vu le militaire apporter une arme. Avec la magie noire, il a provoqué des perturbations dans son corps. Il ne pouvait plus bouger. Il demande au sergent Lee Seung-go est-ce qu'il va bien, alors que c'était à cause de lui. L'homme lui dit qu'il va bien. Est-ce qu'il en est sûr? Il devrait le laisser porter cette chose. Il n'a pas à s'inquiéter. Il va se débarrasser d'eux en un clin d'œil. Il aime bien cette arme. Maintenant, il va pouvoir vraiment s'amuser. Les chauves-souris ont commencé à tomber un par un. Il se débarrassait facilement de tous les chauves-souris. Mais alors que les soldats déplaçaient certains objets, ils avaient remarqué quelque chose. Il y avait une chauve-souris pouvant utiliser les flammes. Il demande à ce qu'on tire. Il faut le tuer maintenant. Il en prendra toutes les responsabilités en cas d'incident. Alors l'un des soldats décida d'exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir. Au moment où il allait tirer, il vit une chose intéressante. Il avait dit qu'elles étaient à lui. Il demande à la chauve-souris. Est-ce qu'il sait qu'il ne faut pas jouer avec le feu? S'il joue avec ça, il va se brûler. Il se demande comment est-il arrivé là. Mais le plus fou, comment il a pu sauter à cette hauteur. Le bouclier avait pu être installé. Les chauves-souris ne sont plus un danger. Un homme haut placé demande à Lee Seung-go d'où viennent les chauves-souris. Il n'avait rien détecté sur le radar. Lee Seung-go n'appréciait pas vraiment les manières de ce supérieur. Normalement, il aurait dû être à son poste. Alors il espère que la prochaine fois, il fera son travail. L'odeur des chauves-souris grillées n'est pas agréable.
Il demande qui les a aussi bien cuites et combien ils en ont. Il y en a 30 au total. C'est peut-être lui qui les a tous éliminés, mais Lee Sung-go dit que ce n'était pas lui. Mais alors, qui a fait ça? Qui pourrait être meilleur que lui? En plus d'être abattu par une matraque, elles ont été abattues par une seule personne. Et il veut qu'il veille à bien faire son travail cette fois-ci et le mettre sur le rapport. Il ne comprend pas. Une personne a fait tout ça. Qui est cette personne? Un homme arrive et les salue. Il aimerait rendre la matraque qu'il avait empruntée à Lee Sung-go. En stress, il demande est-ce que la matraque coûte cher? Il n'est pas sûr de pouvoir la payer. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode. Bon, pour cette vidéo, je l'ai fait en 2 temps. Je l'ai commencé vers 18 h et je me suis arrêté en plein milieu. Je me suis fait à graille et après j'ai repris, il est quoi? Il est 1h40. J'espère que ça va pas trop se ressentir parce qu'à ce moment-là, j'avais faim et je voulais vite aller me faire à manger. Et entre-temps, le temps de digérer et le temps de reprendre à faire la vidéo, je me suis dit on va faire une petite pause. Alors petite info, je l'avais déjà dit, mais il est quand même important de le préciser pour cette série. Vous le savez, cette série est assez récente et du coup, les épisodes sont en cours de publication. Le temps que l'auteur sort tous les épisodes, etc. Moi, je peux pas vous créer des épisodes comme ça. Pour le moment, je pense que je pourrais peut-être vous faire 2, 3 vidéos, peut-être 4. C'est pas sûr sur cette série. Donc voilà, le temps que la suite, elle sort tout ça. Comme ça, vous êtes au courant. Vous savez tout et j'espère que vous viendrez pas dans les autres vidéos et dire la suite du Mage Noir. Ah, vous aimez trop dire la suite, hein. Bon, moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que vous kiffez le travail fourni par votre capitaine. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le taré de Mage Noir.